Hello, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le tutoriel où j'utilise les produits du Christmas Lucky Bake de la marque Modelone. Je vous mets le lien juste en haut si vous n'avez pas vu. Et vous allez le voir, j'ai concocté un nail art assez mignon, pose courte, pas trop longue. Alors il y a quand même pas mal de décorations, mais vous allez voir, c'est des décorations qui sont assez simples à réaliser et qui je trouve vont bien ensemble. Et j'étais assez fière parce que c'était mon petit challenge de faire une pose de Noël qui était vraiment dans le thème. Donc après avoir appliqué mon gel clear, j'ai appliqué mon vernis semi-permanent pailleté Shiny Snowflakes. Vraiment je kiffe ce type de paillettes et c'était sûr que j'allais l'utiliser dans cette pose. Pour les personnes qui l'ont remarqué, le pouce de cette main est beaucoup plus court. Elle m'a tout simplement demandé, enfin elle me demande toujours de le faire beaucoup plus court que les autres pour des raisons personnelles, hein. Je vais pas dévoiler sa vie, mais elle est beaucoup plus à l'aise avec l'ongle court, donc voilà, pour ne pas que vous vous posiez des questions. C'est volontaire, même si esthétiquement ça ne se fait pas, ben moi je m'adapte en fait. J'ai ensuite réalisé sur un doigt de chaque main un dégradé, enfin un petit dégradé. Vous allez voir que j'ai dégradé le nude assez légèrement de façon à l'appliquer sur l'ongle en entier, mais d'une opacité différente, donc beaucoup plus opaque au niveau des cuticules, et plus j'allais vers le bord libre et moins j'en mettais. Tout simplement pour dégrader mes paillettes vers le haut. Donc j'ai vraiment mis moins de matière au niveau du gel cover pour pouvoir appliquer mes paillettes et être à un même niveau afin qu'il n'y ait pas de bosse, etc. Voilà, c'est vraiment pour faire les choses de façon équitable et anticiper le limage sur tout ça. Donc vous le voyez, c'est très simple, hein, pour faire un dégradé avec un gel cover, c'est très simple. Alors avec des paillettes libres en pot, c'est totalement différent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai fait une French reverse sur un doigt de chaque main, pareil. Donc vous allez voir que j'ai vraiment travaillé par étapes et par idée en fait. Quand une idée me venait, je la faisais, et mais surtout par doigt, par étape. Donc j'ai appliqué mes flocons en incrustation sur le dégradé. Donc j'ai appliqué une couche de gel de construction avant d'appliquer le flocon pour le coller. J'ai mis à catalyser et j'ai fait mon bombé par-dessus et j'ai mis à catalyser. Donc bien sûr, pour les paillettes, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai appliqué une couche de gel de construction, puis les paillettes. Comme c'est un vernis semi-permanent, je l'ai vraiment emprisonné. J'ai pris la même technique d'incrustation, je l'ai vraiment emprisonné dans le gel de construction. Et sur les autres doigts où j'allais mettre une couleur unie, j'ai fait mon bombé normalement. J'ai catalysé, j'ai dégraissé le tout et j'ai procédé à la mise en forme, donc au limage. J'ai limé, vraiment, j'ai retiré les bosses, les endroits où il y avait du surplus, il y avait trop de gel, etc. Entre temps, j'ai changé d'embout parce qu'à chaque fois, j'oublie que j'ai un embout qui est bien mieux pour la mise en forme. C'est l'embout pour la dépose du vernis semi-permanent que je vous ai montré dans ma vidéo Fram Nails. C'est un embout avec des grains ultra doux, mais pourtant il lime à donf, donc je pense que vous voyez la différence avec l'embout Emery, c'est juste incroyable. Et donc voilà, je perfectionne grossièrement les endroits où il y a vraiment pas mal d'excès. Je perfectionne et je perfectionne aussi la French reverse. Donc je lime le sourire, je lime la forme, donc je regarde bien si le carré est bien au milieu. Donc là, c'était un carré coffine, voilà, entre les deux, c'était pas trop coffine, pas trop carré. Et à la lime à ongles, comme je vous ai dit dans un tutoriel précédent, je viens perfectionner les parallèles. Je suis beaucoup plus à l'aise pour faire les parallèles à la lime à ongles. Je le fais à la ponceuse, donc je perfectionne, je m'avance beaucoup dans le travail au niveau des parallèles, mais c'est vrai que, de toute façon, vous le voyez, hein, je travaille les parallèles avec un embout de ponceuse, mais la lime à ongles, je sais pas, je suis beaucoup plus précise et le résultat est beaucoup plus net. Donc j'alterne avec les deux. Franchement, c'est à vous de faire comme ça vous convient, comme vous aimez travailler, mais en tout cas, je vous montre comment moi, j'arrive à ce résultat. Je passe le bloc polissoir comme d'habitude sous l'ongle pour retirer le surplus de capsule et je perfectionne à chaque fois. Donc je lime bien près des cuticules, je lime bien les parallèles. C'est ce qui fait toute la différence au niveau de la forme de l'ongle. S'il y a trop de surplus au niveau des parallèles et des cuticules, ça paraît vite grossier, ça épaissit l'ongle. Le résultat n'est du tout pas pareil. Ce qui fait joli, c'est vraiment un ongle qui est fin là où il faut, avec de la matière là où il faut. Donc sur la zone de stress, vous faites votre bombé, il est indispensable. Il faut un minimum de bombé. Donc le bombé, c'est l'endroit où il y aura beaucoup plus de gel.
Ensuite, je dépoussière le tout. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière sur l'endroit où je travaille. J'avoue que j'ai tendance à laisser un peu de poussière au niveau des cuticules parce que je n'applique pas de matière à ce niveau. Donc, ce n'est pas très dérangeant, mais il est mieux de retirer les poussières dans les moindres recoins, bien évidemment. Ensuite, vient le moment de compléter ma French reverse. Donc, j'applique mes décorations au niveau de ma French. Donc, j'ai fait une incrustation de décoration rouge. Je sais pas comment appeler cette décoration. Elle me rappelle un peu les guirlandes de Noël. C'est vraiment ça, je trouve, au niveau de l'effet. Donc, comme vous l'avez vu, ça va assez vite, hein, mais comme vous l'avez vu, j'ai appliqué mon gel de construction comme base pour coller les décorations. J'ai catalysé, bien évidemment. J'ai fait mon bombé par-dessus pour incruster la French. Et bien sûr, pour solidifier l'ongle dans son entièreté, j'ai catalysé. Et vient le moment de réaliser la mise en forme. Donc pareil, j'alterne ponceuse et lime à ongles. Et je retire l'excès au niveau des parallèles. Il y en avait quand même pas mal, hein, j'avoue. Près des cuticules, pareil. Je viens vraiment perfectionner l'ongle. Et je kiffe énormément cette technique parce que vraiment, la French est magnifique. Quand il y a des décorations dedans, voilà, je préfère 1000 fois à la French normale. Vous allez voir que le tutoriel qui va suivre, c'est une French reverse. Et une fois que c'est fait, voilà, j'ai perfectionné tous les ongles, etc. Je dépoussière bien. Et j'applique ma couleur donc sur les ongles que j'ai laissés nus. Donc cette couleur, c'est la Santa Claus, je sais pas comment prononcer, mais voilà, c'est celle que je vous ai montrée dans le Lucky Bake, celle que j'ai reçue dans ce kit. Elle est super jolie. Alors les flocons ne viennent pas du Christmas Lucky Bake, donc ce sont des flocons que j'ai eu sur... Donc ce sont des flocons que j'ai achetés sur AliExpress, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, tout vient de Modelone, sauf bien évidemment les gels de construction. Les flocons, mais sinon les paillettes, la couleur, les bijoux d'ongles viennent du Christmas Lucky Bake et vraiment, c'est juste magnifique. Je n'ai pas bien cadré, mais j'ai appliqué le vernis blanc Edelweiss sur le pouce. Alors les strass ne viennent pas du kit Modelone, ils ne viennent pas du tout de Modelone mais d'AliExpress. J'ai un peu mélangé, hein, mais voilà. J'ai réalisé un petit bijou d'ongle sur le bas près des cuticules sur l'ongle uni. Ensuite, dans un bijou d'ongle, j'ai fait une sorte d'incrustation comme une petite pierre que je suis venue créer. Donc je mets tout ça à catalyser bien sûr à chaque étape, hein. Je vous le montre pas forcément dans la vidéo, mais à chaque étape que je fais, je catalyse, je fige bien le gel. Il ne faut pas que le gel coule. Ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai appliqué mes bijoux d'ongle. Je fais en sorte de bien les figer dans un gel pour ne pas qu'ils bougent. Et j'ai appliqué ma finition partout. J'applique vraiment partout, mais surtout autour des bijoux, autour des strass. C'est ce qui fait les strass tenir en fait. Il faut vraiment qu'il y ait de la matière autour pour ne pas qu'ils sautent. Et j'ai réalisé mon dégradé d'effet miroir sur le pouce, donc sur la couleur Edelweiss. Et j'ai appliqué ma finition partout. Je viens bien border l'ongle, sinon la poudre va partir. Et voici le résultat. Donc j'ai fait mon petit coup de ménage, mais voici le résultat. J'espère que la vidéo vous plaît. C'était vraiment un plaisir de réaliser cette pose et vraiment un plaisir comme d'habitude d'utiliser des produits Modelone. Vraiment, vous le voyez de toute façon. Je sais que dans les tutoriels, vous voyez mieux le potentiel d'un produit, donc j'essaye un maximum de vous faire des ouvertures de colis, mais bien évidemment des tutoriels où vous voyez comment se travaille tel vernis, tel produit, etc. Donc là, vous le voyez, les paillettes sont top, la couleur est top, les bijoux sont magnifiques, vraiment. Vous pouvez faire de
très belle chose. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et bien évidemment, très bon réveillon à tous.